vous souhaiter une bonne séance à tous. Voilà. Chacun vient se placer dans sa verticalité, les pieds joints avant de nous mettre dans la position du salut. On vient faire un petit retour au centre, tel un reset sur tout ce qu'on vient de vivre aujourd'hui, les semaines de pause et de vacances, dans une grande et profonde inspiration. On vient soutenir le ciel avec son crâne, sa tête, et on relâche toute la structure du corps vers la terre. Cette terre qui commence à être un peu plus fraîche, on vient porter notre attention sur ce qui ne cessera dans l'hiver de circuler vivement avec plein de vitalité, c'est l'eau. L'eau est vive, même lorsque le sol est gelé, on trouve de l'eau vive. Et c'est ça qu'on vient chercher l'hiver. Plus on se pose et qu'on porte attention sur nos voûtes plantaires, au point 1 du rein, puis on vient pomper significativement dans nos inspires, on vient chercher à aspirer cette eau de par les voûtes plantaires, remonter dans les genoux, jusqu'à sentir que cette vitalité poursuit sa route au point du périnée et ouvre à l'expire ce bassin, désenclave chaque os du bassin, détend les muscles des fessiers, l'arrière de vos cuisses, jusqu'à dissoudre les tensions du creux poplité, puis des mollets, pour retomber enfin dans l'appui solide des talons. Et des talons, je ramène ce regard sur les voûtes, l'élan de nouveau par le centre de mes jambes, et je fais ce voyage circulaire en pensée jusqu'au bassin et à l'arrière de mes jambes pour retomber sur la terre par l'intermédiaire des talons. Portez cette conscience. Et c'est subtil cet élan vers la terre et de la terre jusqu'au périnée. On dit qu'on considère l'essence originaire, le jing, le chi des reins de nos parents et de toute la lignée. Puis de ce chi des reins, portons notre attention à notre abdomen, puis notre cœur, pour amener cette présence ici et maintenant à cet espace qui nous entoure au-delà de la ligne du sol, intégrant les silhouettes que nous percevons, ressentons les bras se dénouer de par les épaules, les coudes, jusqu'aux poignets. Dans les inspires, sentons que les aisselles captent ce flux venant de la terre, de l'homme, autour de son cœur, et relâchons de nouveau vers l'arrière du corps. Laissez venir cette souplesse, cette flexibilité spontanée. Après avoir puisé la vitalité, laissez-la nourrir l'abdomen, la poitrine, l'intérieur de vos bras. Sentez cet élan de vitalité nourrir. Ressentez qu'il y a plus de chaleur. L'eau a chauffé. L'eau des reins a chauffé. De l'abdomen, et c'est de la vapeur qui arrive vers vos poumons.
et cette vapeur, conduisant-la au sommet de la tête pour qu'elle s'échappe. Et qu'en s'échappant, elle entraîne une libération. La tête devient alors souple de par la nuque et cervicale, la gorge. Et je viens capter tous les sons. Du coup, j'amène de la souplesse et de la flexibilité dans ma tête. Tout en restant conscient que chaque inspire étire mon corps, à gauche, à droite, en rond, en spirale, peu importe mon mouvement. Et à l'expire, je défais ce mouvement. Si j'entraîne un mouvement de tête, j'observe si ma mâchoire est détendue. Si mon regard est brillant, même les yeux clos, elle peut être brillant. Et puis si la racine de mes cheveux caresse le ciel et prend cette lumière autour. Laissez le sommet de votre tête chatouiller le ciel. Tel un arbre, il y a moins de feuilles, mais la structure même de l'arbre est toujours aussi beau, magnifique. Et de l'expression de cette beauté, ramenez votre attention dans l'abdomen. Puis de l'abdomen au bout de vos 10 doigts. Et sur votre prochaine inspire, ouvrir ce champ d'énergie du plus profond de vous et aller chercher cet espace sur lequel vous vous êtes appuyé en image. Ramenez l'horizon autour de vous du bassin au plus profond de l'abdomen. Et de l'abdomen, allez chercher le rayonnement autour du cœur. Laissez le cœur attirer la racine de vos paumes, puis les pouces tirer vers l'horizon devant. Ouvrir la fenêtre. Projetez le regard loin devant avec une intention de vous ouvrir à tous les champs du possible et aller chercher dans le ciel l'énergie pour changer les choses. Amorcer le changement futur et revenir à cet instant présent pour saluer l'ancrage et la terre. Puis les pratiquants, défaire de sa posture par le centre du pied droit, centré, et ouvrir le pied gauche. Amenez de la présence aux paumes de main. En gardant cette souplesse et cette fluidité que vous avez trouvée dans votre mouvement, elle est encore là et elle demeurera dans tous vos mouvements. Rien n'est figé, tout demeure continuité. Et venir presser les mains, comme si vous aviez quelque chose de solide dans les mains et que vous avez besoin de lui amener de la chaleur pour que cette solidité devienne petit à petit immatérielle, fluide, souple, comme de l'eau. Et si ça devient comme de l'eau, les mains vont devenir soyeuses, légères, encore plus légères. De l'eau. L'eau est si dure pour vous. De la légèreté. Et puis parfois l'eau elle est autour de nous.
Il y a des micro-mouvements autour de chaque dos. L'eau, c'est un enveloppe. Si on est autour du cœur, il y a du rayonnement de douceur, de chaleur, d'amour. Et s'il y a de l'amour, il y a de l'énergie, il y a de la vie. Il y a la possibilité de voir plus grand et on ouvre. Et on vient chercher la base d'un joli temple doré. Et on ramène ses mains près de soi. Les pouces à la hauteur de la poitrine ouvrent et font briller cette sphère dorée. Puis on revient chercher le socle sous la bombe. On vient s'appuyer et on remonte. Les pouces prolongent l'axe et le bout des majeurs délimite la main, le diamètre de cette boule dorée. Dès que je suis ici, je connecte les petits doigts vers les plis de laine, vers la terre pour trouver mon socle solide. Inspirez, je vous propose de rentrer le ventre. À l'expire, de dégonfler le ventre et la poitrine. D'inspirer en gonflant le ventre, vous ferez après, pour trouver le socle. Et expirer, vider le ventre. On va avoir deux respirations. Celle qui est celle de la vitalité, inspire, contractez le ventre. Expire, dilatez ventre et poumon. Puis celle qui est plus celle de la paix, de la détente. Inspirez, gonflez le ventre. Ce qui fait que nos mains roulent comme un mouvement de barattage. Expire vers la terre. Inspire, rentrez le ventre, allez chercher la colonne. Expire, expansez tout. Inspire, gonflez le ventre. Expire, videz. Inspire, rentrez le ventre, allez chercher. À l'expansion, à l'expire, comme un geyser de lumière qui arrive dans vos mains. Inspire, on est bas, on est dans le socle, on est dans le ventre. On considère le chi de l'homme et on l'emmène dans les racines. Inspire, les racines au cœur. Expire. Ça va gargouiller. Ouais. Expire. C'est le mouvement de barattage qui ramène beaucoup plus de matière qui a été puisée là, qui est puisée, dynamisée par cette respiration montante. Et dès que l'on inspire, gonfle le ventre, il y a un envoi vers l'estomac. Et on vide de l'estomac à la terre. On dit saluer le temple doré. Vous êtes à la fois le temple, la base du temple, puis vous êtes aussi les hommes qui entrent là dans le temple, qui contemplent cette merveilleuse sphère de l'eau. Et puis on va lâcher le temple. On va retrouver la solidité du sol autour de l'homme, de son propre ancrage, les poings gauche-joints, la flexibilité des genoux, l'appui du dos sur une montagne solide derrière. Devant, c'est la chaleur, c'est la douceur et je monte ma main, paume ouverte vers le ciel. À l'expire, je viens lâcher le coude, redescendre le long du mur, de la montagne et je suis de nouveau cet homme qui s'élance sur un horizon dégagé. Je ramène de cet horizon à l'intérieur
par le fait de lâcher mon coude le long de mon flanc, de poser ma main. Et je tire de mon pied à ma jambe, de ma jambe à mon buste, de mon buste à ce poumon. Et je lâche. Je lâche la racine de mon épaule, de mon coude. Je vide mon poignet. Je touche la terre et je rebondis de l'autre côté. On fait un mouvement de va-et-vient. On nourrit une partie de soi. Ça s'envoie de l'autre côté et ça s'élance. Expire. Vous pouvez associer soit la respiration pleine de vitalité en inspirant, rentrant le ventre. Expirez, dégonflez le ventre. Ou d'inspirer, gonfler le ventre. C'est vous qui allez choisir. Qu'est-ce que ça me fait vivre dans mon corps, soit l'une, soit l'autre. L'une tend dans sa vitalité, renforce le système immunitaire, et l'autre va plutôt détendre l'esprit, plutôt méditatif. C'est vous. Vous avec votre corps, avec votre souffle qui entraînera le mouvement et l'intention dans le mouvement. Quoi qu'il en soit, les deux amènent sourire et quiétude sur le visage. Rien n'est complètement figé et linéaire. Cela veut dire que si je lâche mon coude, il y a mon épaule qui tourne légèrement. Je dois sentir un effet d'essorage aussi au niveau de mon bassin. Il y a comme un petit mouvement, un micro-mouvement d'élan, de déracinement du talon, où le bras se porte en avant. C'est subtil, hein, pour engager le moins de muscles possible, mais il y a quelque chose qui fait que ça tourne. Ça se replace, il y a comme un élan et ça s'en va vers l'avant. Et je ramène. Ce chi que je viens chercher du bout des doigts, il est pur. Dès que je pose, il est plus tiédi, il vient masser, drainer à l'intérieur pour amener à la terre. Allez chercher quelque chose du bout des doigts et que vous ramenez dans le creux de votre paume jusque dans la terre. Et c'est pas parce que j'ai rajouté une intention supplémentaire que le visage se fige. Au contraire, on est émerveillé de se dire qu'il y a encore quelque chose. Ce qu'il y a à découvrir aussi, c'est cette simultanéité entre l'appui du talon de la main et celle du pied. Le lâcher du talon de la main et celle du pied. Le bout des orteils qui tire jusqu'au talon, comme le bout des doigts jusqu'au talon de la main. Et il y a quelque chose qui est symétrique, simultanément, grâce à votre souffle qui se loge dans l'abdomen, que vous le rentriez ou que vous le sortiez, s'espace au centre, ça part des extrémités du corps, ça revient des extrémités du corps jusqu'au centre de l'eau. Je suis en mesure de tirer l'énergie du ciel et de la terre simultanément pour rassembler dans mon ventre, dans mon centre. Et c'est pas parce que je viens de donner notre information que le visage se concentre. Et de tous ces mouvements que nous faisons, on va venir les ouvrir sur l'aspect
arrière, tout ce qui vient du passé. Je vais monter ma main et celle qui est à côté, elle vient faire le tour. Elle passe par celle qui est à côté dans le prolongement du cœur. Je monte vers le ciel. Je regarde ma main filer et dès qu'elle passe la ligne des épaules, forcément, j'entre la même intention, talon du pied, talon de la main. Et je reviens devant, là où la main a attendu soigneusement. Il y a l'idée de donner l'information, cette fois-ci, dans le cœur de cette main. Dès que je lui donne l'information, je retourne ma main et l'autre part en voyage. Petit doigt qui s'ouvre. L'épaule relâchée, coude relâché. Je détends le coude, je détends les genoux et je monte là. J'absorbe, je m'installe et j'ouvre. Grand mouvement d'ouverture, dégageant ainsi le chi du cœur. Fatigué, les pensées qui sont les plus obscures, je vide. Là où je vidais bas, je vide plus haut. Toute la partie psyché, émotionnelle. J'entraîne une roue et je reviens là où tout est paix, dans mon cœur. Là où tout est serein. Il y a ce souffle de nouveau qui souffle. Et je libère. Même si les mains sont séparées, elles se sentent éloignées puis rapprochées. Elles se séparent, mais elles sont toujours en contact. Un mouvement qui génère beaucoup de chi. Il peut aussi générer de la sensation de que ce que je touche autour de moi est vraiment libre. Plus mes coudes sont détendus, mes omoplates sont détendues. J'ai posé les ailes. Qui dit nouveau mouvement dit concentration. Mais je suis concentrée, attentive, c'est simplement la conscience qui s'est ouverte à quelque chose de différent, mais l'homme sourit. Et on accueille tout ce qui peut venir dans ce mouvement. Des mouvements qui sont liés bien évidemment à l'hiver. On sent qu'il y a quelque chose qui draine le fond du bassin, qui ouvre toute la partie structurelle des os des côtes, des poumons, pour drainer tout ce qui était de l'automne. Voilà, les dernières feuilles mortes. On les lâche. Et on fertilise la terre. Le regard est linéaire. La visage est linéaire, c'est les yeux qui roulent d'en haut, sur le côté et vers la terre pour revenir au centre. La tête, elle est dans un axe et elle pivote. Les yeux ont la possibilité de voir à 360. Profitez-en pour rouler les yeux, ce qui va entraîner un effet pour réguler l'énergie du flux sanguin dans le regard, pour bien évidemment continuer et déguiser le regard pour le printemps qui arrive, après l'hiver.
celui du tigre. Vous voyez comme quoi c'est magique. On travaille en hiver, on se dépossède de quelques feuilles qui viennent de l'automne, mais en même temps, dans ce mouvement, on amorce le printemps avec un regard qui roule. Encore une fois de chaque côté. Puis nous contenons cette grande balle de chi qui vient d'être façonnée et on va lui donner plus d'amplitude à l'image du dragon de l'inondation qui rencontre le tigre de la montagne. Dès que je rencontre le tigre, il y a comme une force que je comprime, mais également autour du fond, de la ligne du diaphragme. Dès que j'ouvre, j'ai cette présence d'habiter l'espace énergétique autour de mes doigts pour allonger chaque phalange, déposséder la pulpe de trop de tension, à l'image des ailes du dragon. Puis dès que je serre, il y a la pulpe de mes doigts qui se resserre, qui comprime, mais c'est vraiment mon diaphragme qui se rétracte. Et d'un coup, le ventre qui se gonfle, la poitrine qui s'expanse, les doigts qui deviennent légers. Puis l'appui, lorsque je vide mon ventre, je vide progressivement l'air contenu dans mes poumons, ce qui matérialise plus de force au bout des doigts. Puis le côté aérien, insoufflé, tel un accordéon. Et la présence au bout des doigts. Videz bien le ventre. Pas trop de rétroversion au niveau du bassin pour ne pas sentir que vous êtes sur le devant du pied. Sentez qu'il y a de la stabilité autour de la voûte plantaire. Dans chacun des mouvements, il y a simplement le bassin plus cette intention autour du diaphragme qui travaille. C'est-à-dire que tout le mouvement va résider dans l'attention autour de l'axe du diaphragme, là où sont positionnés vos coudes, vos avant-bras et vos mains. Le corps, il est solide. Comme ça, on ne monte pas trop haut, on n'ouvre pas trop grand pour éviter de se déporter sur ses orteils. Et on ne referme pas trop en s'inclinant pour ne pas se retrouver trop sur les talons. On essaye de répartir la force. Voilà. Condenser, de le comprimer pour qu'il soit encore plus de qualité. Un mouvement qui fait partie du Qigong des 15 mouvements du bonheur, le Wudang Qigong, et qui a pour but d'activer l'énergie dans le bout des doigts pour réguler tous les méridiens qui sont liés au cœur, aux intestins, au côlon, les viscères et les organes qui pulsent la vie. Et des mains magnétiques là, hein? Vous le sentez tout ça, l'afflux énergétique dans les doigts? On pourrait faire tourner les... Ah oui, oui. Voilà. Générer du chi en hiver, c'est la plus belle chose qu'on puisse faire. Et l'essentiel, c'est que cette énergie, on puisse la retourner vers soi.
petit à petit, on va venir porter cette balle d'énergie au niveau du périnée en projetant nos mains vers la zone pelvienne. De cette zone pelvienne, on imagine qu'on nourrit les plis de l'aine et en projetant notre regard devant, on projette notre intention et notre chi dans les reins. Du coup, nos doigts se retrouvent face à face, paumes dirigées vers le bassin et les lombaires. Puis on plie les genoux pour diriger nos paumes bien arrondies, soutenir le fessier et en même temps on sent que le bassin s'avance. Pour plier, pour de nouveau tendre les genoux, pour que nos mains descendent le long des mollets, faire le tour et cette fois-ci j'ai lâché ce que je voulais plus pour amener mon attention au centre des voûtes plantaires et ramener, plier les mains à l'intérieur de soi, comme de l'eau vive qui monte jusqu'au niveau de l'arrêt du point du rein. Et qu'est-ce qui reste? Le souffle qui s'évapore de par le centre de vos oreilles. De ce centre des oreilles, je ramène, pour ne pas avoir froid, je prends conscience que je calfeutre mes oreilles et qu'en même temps, je vide derrière, l'arrière du crâne, l'arrière de la nuque, que je viens chercher à vider le fond du dos. Le fond du dos que je vide complètement avec le dos de la main. Je redescends, je lâche la tête, je descends le long de mes genoux, tendus, puis vers les mollets, je plie, je relâche vers la terre, je fais un joli petit cercle pour revenir en remontant à l'intérieur. Et je déroule soigneusement vertèbre après vertèbre. Je lance cette énergie vers les clavicules, puis en lâchant vers les oreilles, ça ouvre vers les épaules. Ça étire jusqu'au bout des doigts. Puis je ramène vers les oreilles, comprimé. Inspirez pour ramener vers les aisselles. Expirez pour lâcher vers le fond du dos. Inspirez pour longer des fesses jusqu'aux genoux. Expirez du bout des mollets jusqu'à devant. Inspirez, remontez par le centre des jambes. Expirez des plis de laine jusqu'aux clavicules. Inspirez, laissez sortir pour expirer final. Et quand j'inspire, je tire tout ce qui est tension de l'arrière de la tête. Quand j'expire, j'envoie de la grande vertèbre jusqu'à la ligne du diaphragme dans le dos. Puis je pousse l'élan de lâcher le fond du bassin, l'arrière des jambes. Je vous donne beaucoup d'indications, mais pour que chacun puisse prendre ce qu'il a à prendre, c'est peut-être des indications imagées, c'est pour ça qu'il y a l'image de l'eau, de l'air, du souffle, de ce qu'on lâche, et puis de ce qu'on veut drainer. On capte la bonne énergie du ciel, et puis on vient vider à travers le fond du dos. On fait comme par hasard la ligne du sac à dos, vous avez vu les bretelles, le dos, puis on ouvre et on lâche les choses. Voilà, on lâche. Un mouvement qui décrit la fontaine jaillissante, une pièce de brocart.
Puis dans ce mouvement-là, on va venir travailler le cœur des omoplates. Tout ce qui est le nerf spinal. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on va venir. On était ici refermé. On va venir serrer ses poings. Comme si on venait tirer et border un arc, mais vers le ciel. Et notre flèche, elle partirait là. Donc vraiment, elle est bordée là en regardant dans le ciel, en cherchant à fermer cette zone derrière sans se faire mal. Donc vous allez chercher le maximum. Et puis ensuite, venez chercher juste ce qu'il faut pour ne pas se blesser. Dès qu'on aura ouvert la poitrine, creusé l'omoplate, on vient ramener la tête, les coudes, comme aimantés au niveau du plexus et on ouvre les poignets. Voilà. Ouvrir les poignets et on referme tout. Puis on ouvre. Poignets vont presque se toucher. Ça passe vers le visage. Ça ferme derrière. Et on ramène. Nos coudes vont faire un rond autour de l'axe de nos omoplates pour emmener ensuite leurs racines dans l'abdomen, bien profondément. Puis de nouveau, les poignets viennent vers le visage, du visage aux oreilles et derrière. Et on ramène. On vient. Inspirez, sentez que vous enroulez, vous tendez, vous allez à la corde, au bout de la corde, il y a le bois. Et vous lâchez. Un mouvement où on va volontairement monter et mettre en tension et expirer. Inspirez. Regardez ce mouvement-là, comme si vous longiez la corde, là, là, et vous retrouvez le nœud de la corde avec le bois. Voilà. Poignet. Voilà. Et vous lâchez tout. Voilà. Bandez l'arc. Hop. Et lâchez par les coudes. Ah, voilà, ça va. Super. Inspirez. Et on va rajouter le son. Inspirez. Essayez d'avoir un son qui est... Ce qui fait qu'on amorce une grande vitalité. On envoie toute la vitalité de notre dos, de nos cervicales à nos dorsales, à nos lombaires. Et on protège nos lombaires. On descend par les genoux. Voilà. On raccorde genoux, coudes. Voilà, ça y est. Les poignets paraissent fermés creux, mais ils ont quand même un élément, c'est la corde. Donc il y a quand même pas une tension. Super. Et on va s'arrêter, on va lâcher les poings dans le ciel, en libérant doigts après doigts la tension de la main fermée. Et on descend de part et d'autre pour retrouver une position neutre, position bougie, où on laisse la colonne s'enraciner jusqu'à la pointe du coccyx.
de la pointe du coccyx, on réajuste son bassin. On observe la ligne de ses genoux, les genoux qui sont juste au-dessus de la source jaillissante. S'ils sont trop en avant, vous allez sentir le coup de pied avant. S'ils sont trop tendus et vers l'arrière, on sent l'appui talonneux. On vient les poser juste au centre, dans le creux de cette voûte. Et vous allez voir, c'est possible. Voilà. Posture neutre. Neutre, c'est qu'il n'y a ni le mouvement, ni la pensée qui guide vers quelque chose. Neutre, c'est la fusion de ce qui est matière et non matière. C'est la place à tous les possibles. La respiration fait corps avec l'espace autour de vous. Et cet espace autour de vous fait corps avec votre intérieur. Tous les espaces intérieurs. Que ce soit sous les pieds, les premières portes de l'homme, dans le cœur de vos mains, et du sommet de votre tête, les 5 portes de l'homme pleinement ouvertes à cette fusion du dedans au dehors et du dehors au dedans. Ne rien faire, et pourtant il se passe toujours quelque chose. J'attends ce qu'on va me dire. Je me demande qu'est-ce que je vais sentir. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, je reviens à cette présence d'être juste là et de ne rien attendre en particulier. Juste laisser agir sans agir. Les 5 portes à tous les vents, à toutes les sensations. Le cœur radieux. Le sourire. Et l'étincelle dans le regard. C'est clairement la beauté. Dénué de tout artifice. Être juste là, à sa place, ici et maintenant. Se donner la possibilité d'ajuster dans cet ici et maintenant chaque position, perception, puisque de rien faire, énergétiquement, il y a des choses qui vont se passer dans le corps. Tiens, elle ne bouge plus. Ben, moi, je veux bouger, moi. Du coup, j'ajuste pour retrouver mes 2 pieds bien équilibrés. Mes 2 mains parfaitement ouvertes autour de mon bassin ou légèrement qui rayonnent, qui se rapprochent ou qui s'ouvrent. Je laisse faire. Puis le centre de ma tête
le sommet qui continue toujours à soutenir le ciel. Ujjayi, c'est détendre la structure du corps. C'est uniformiser toutes les émotions autour du cœur pour que celui-ci soit joyeux, mais la joie qui est sans excitation. Et que l'esprit enfin s'apaise. Lentement, laissez les petits auriculaires s'étirer, puis les annulaires, et simultanément le majeur ouvre le cœur des aisselles pour monter. Les index continuent de s'étirer. Et les pouces, même s'ils sont plus petits, ont la possibilité de glisser vers l'avant pour ouvrir la voie des poumons, de mettre de l'énergie, ouvre le cœur de la main sur l'horizon et de nouveau l'index pointe la direction vers le ciel. Le majeur s'accroche à la voûte céleste. L'annulaire et les petits doigts ramènent dans le cœur de la main l'énergie de cette voûte et rayonne dans l'homme par le point Baïhui, sommet de la tête. Je laisse cette sensation pénétrer au centre de ma tête. Tous les doigts passent le long du visage, légèrement vers la nuque. Puis les petits doigts viennent chercher le sillon de la ligne mamelonnaire, emmenant ainsi l'annulaire. Le majeur pointe le centre énergétique de la colonne, descend le long du canal, puis l'index pointe le périnée et le pouce ouvre vers la voie des plis de l'aine, des cuisses, et le cœur de la main projette sous les pieds notre ancrage. De nouveau, les pouces s'élèvent, mais cette fois-ci pour venir devant, suivi de l'index qui montre la direction du chemin devant. Puis les majeurs qui encerclent ce merveilleux volume, tel un arbre que nous enlaçons. Les annulaires lâchent vers la terre et les auriculaires ramènent légèrement comme pour glisser sous la ligne du diaphragme. J'ajuste jusqu'à que je sente que c'est OK de me tenir ainsi autour de cet arbre du jour, rayonnant et plein de beauté dans sa structure d'hiver, amorcée, quelques feuilles encore, mais le souvenir de cette expansion, de ce manteau de feuilles, de ces fruits portés et de ces fleurs aux 1000 couleurs. Cœur radieux, sourire qui invite à la méditation, langue qui peut être collée au palais pour laisser les saveurs revenir en mémoire, saveurs de tous ces fruits mangés. Et puis laissez bien évidemment les narines bien ouvertes pour laisser l'air qui a changé, plus frais. Et dans l'arrière-gorge, on peut encore se souvenir de toutes ces odeurs
accumulées cette année. Et dans nos expirations, on lâche toutes les saveurs qui ont été amères, acides, trop sucrées, trop aigres, toutes ces saveurs que et on harmonie. En médecine chinoise, on dit qu'on harmonise l'élixir de jade, la salive de jade. Une couleur qui ressemblerait à l'ambre, la terre, l'estime de soi. C'est bien, on rejette ça. Le regard voit à la fois ce qui est devant, mais tout autour. Je ne suis pas tout seul à vivre l'hiver. Du coup, je communique de par mes pieds à toutes ces racines que je vois se dessiner en silhouette autour de moi. Dans chaque inspire, je pulse la vie sous mes pieds pour donner de l'élan à tous mes orteils. Mais je veux encore que les gens viennent sur mon arbre. Les gens, si on est un arbre, c'est les oiseaux. Donc comme je pulse pour contacter les autres arbres, je pousse le sommet de la tête un tout petit peu pour bouger un petit peu mes branches et que, coucou, venez vous poser sur mes branches, je reste encore et demeure solide. Et tout ça, je le ramène au centre de mon cœur, dans mes expires. Je pulse un élan vert et je ramène à l'expire. Vous voyez, c'est l'hiver, il y a même des éternuements d'hommes autour de nous dans cette forêt. Et parce que ça fait déjà 7 minutes que vous tenez l'arbre, félicitez-vous déjà, avec un grand merci dans le cœur. Et dans l'inspire, ouvrons-nous de nouveau en poussant le dos des mains, comme pour expanser l'écorce de l'arbre. Le cœur est moelleux, la sève coule en spirale tout autour du buste. Nettoie, fait craquer. Puis le bout des doigts s'élance loin, loin, loin vers cet horizon qui me tend les bras pour le printemps prochain. Et puis, je suis étirée vers le ciel parce que l'été sera la succession du printemps où je récolterai de nouveau des fruits savoureux. Je récolterai des fleurs merveilleuses aux arômes incroyables. Et puis viendra de nouveau l'automne où je lâcherai. Et l'hiver où je viendrai méditer et me poser. Main droite se pose sur le nombril, puis main gauche, basculer énergétiquement sur le côté droit et laisser avec cette douceur le gros orteil glisser pour réchauffer nos deux voûtes plantaires, unifier notre deux côtés de soi, son côté gauche et son côté droit. Et ressentir son axe, sa présence.
l'unité retrouvée de par les pieds et l'unité retrouvée au niveau de vos mains. Être un trait d'union entre la terre et le ciel, c'est ça. Puis venir considérer la racine de la porte de la vie en ouvrant pleinement sur une inspire, ce ventre qui se gonfle, mais qui prend conscience aussi que derrière ce qui ne se gonfle pas est nourri dans mon intention. Je viens placer mes mains au niveau des reins. Je sens la force de mes reins. J'inspire pour aller chercher en rentrant le ventre. Et dans l'expire, je projette cette énergie dans le nombril en gonflant mon ventre et en relâchant le dos et le bassin. À l'inspire, je viens capter cette énergie. Et à l'expire, je l'envoie vers le nombril. Et je dilate. Vessie, toutes les cuisses avant. Inspire, je laisse monter cette énergie. Je sens la force de mes mains. Et à l'expire, la douceur de celle-ci pour contenir cette sphère énergétique. À l'inspire, je rassemble. À l'expire, je distribue. Et je vais amener cette vitalité qui va m'être importante pour reprendre le souffle et le mouvement. On a travaillé très yin. Et maintenant, on ramène, en relâchant ses pieds, une dynamique pour chauffer ses reins. Le cœur radieux. On vient chercher l'arrière de ses cuisses. Quand on reviendra vers l'avant, on fera un petit clapotement. Et on continue jusqu'en haut. La racine des épaules. On travaille la relâche. On va chercher avec une main creuse la résonance. Et pour trouver la résonance, on va devoir faire des A. Au milieu, on va chercher sa résonance. Et dans les inspires, on chauffe. On chauffe le thymus. Petite glande endocrinienne, je vous ai tout envoyé ce matin pour chauffer. Puis si vous voulez encore plus chauffer et vous faire du bien, voilà, des petites frictions. Retour au centre. On inspire. Encore une fois. Et on lâche jusqu'à ce qu'on a pour lâcher les doigts, les pieds et former notre cercle. Ça baille, ça baille, ça baille. Un joli cercle d'hiver. Et pas un cirque d'hiver, quand bien même, si on est dans un cirque, il y a un peu de fêlé, et que les fêlés, ils laissent passer la lumière. Merci Michel Audiard. On s'enracine dans sa jambe droite, et on vient chercher cette reconnexion à soi, de par la matière. Et pour qu'il y ait de la matière, il a fallu un vide, l'univers. Une étincelle et pouf, la planète. Une autre étincelle et pouf, les hommes, le règne végétal et le règne animal.
Et puis un jour peut-être, Big Bang. Et de nouveau, la vie. Pensez à vos os, tout autour là, du corps, à cette matière solide qui vous tient. Et puis portez attention à cette jambe droite qui s'enracine. Et on vient chercher l'élan, le souffle à l'intérieur qui permet la fluidité. Et le souffle à l'extérieur qui vous permet de tenir sur terre. Et lentement et soigneusement, descendons sur le fil d'or, enracinons les poignets au niveau du cœur et choisissons le mot du jour qui clôt votre séance et la nôtre dans notre groupe. Respirez ce mot du cœur au centre de vos paumes. Le corps et la matière, cette présence de main devant, c'est ce souffle-là. C'est cet élan de vie, et cet élan de vie, emmenez-le jusqu'à la racine de l'abdomen. De la racine de l'abdomen, projetez cette vie réellement dans la terre. Et imaginez tous nos mots fleurir dans ce cercle. Et on vient chercher sa densité, son rayonnement, et tout notre corps en confiance prend chacun sa part.